tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça y est, c'est le premier remplissage du mois de septembre. Alors vous me voyez habillée comme la dernière vidéo, mais c'est parce que j'ai donc tourné les deux en simultané. C'était beaucoup plus facile pour mon organisation. Donc on va s'y mettre tout de suite. On va commencer donc à remplir les enveloppes pour cette fameuse première semaine de septembre. Dites-moi un peu chez vous dans les commentaires où vous en êtes. Est-ce que vous avez fait votre budget? Est-ce que vous avez déjà fait vos retraits? Enfin dites-moi un petit peu tout ça, où vous en êtes. J'aime beaucoup lire tout ça et voir un petit peu comment ça se passe chez vous aussi, parce que au final vous savez comment ça se passe chez moi, mais moi je sais pas comment ça se passe chez vous. Donc du coup c'est parti, let's go, on y va, le remplissage de cette première semaine de septembre. Donc, alors j'ai toujours mon petit copion qui est là avec moi parce que franchement j'en ai besoin pour ne pas me mélanger les pinceaux. Je vais donc déjà prendre mon portefeuille pour cette première semaine et donc on va venir faire le remplissage. Alors au niveau des courses, vous savez qu'on a donc un budget total de 700 € par mois. Qui va se gérer donc principalement par le compte, mais j'ai donc laissé 200 €, donc à savoir plus ou moins 50 € par semaine au niveau de mon enveloppe ici que je vais donc avoir en espèces. Alors nous serons donc le 1er septembre, donc le dépôt ici sera donc de 50 € et ça va donc être pour la première semaine. Alors qu'est-ce que je vais dépenser avec ces 50 € là? C'est tout simple. Lorsque je vais à la ferme etc, si on prend un petit peu des fruits, des légumes sur le marché ou chez le primeur, on va donc venir chez le maraîcher ou chez le primeur, je sais plus comment vous dites en France, mais bon bref, moi je dis chez le légumier, mais voilà, ça n'a rien à voir. Donc on va venir prendre avec cette enveloppe en espèces, sinon le reste sera donc payé par carte. Donc là je viens de faire le premier drive, je l'ai fait pour 15 jours, j'en ai eu plus ou moins pour 145 €. Donc là j'ai pas encore réceptionné, c'est mon mari qui va aller chercher, mais il y en a pour 145 € pour 15 jours et ça franchement c'est génial. Ça fait, on va dire, allez, 150 €, ça fait 75 € par semaine, c'est vraiment le top. Donc voilà, ici 50 €. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une personne qui a noté sur le groupe que en gérant par drive elle n'a pas cette sensation de mettre de l'argent de côté etc. En fait tout simplement moi je me suis dit qu'avec ce budget de 700 € de courses par mois, si c'était pas dépensé par exemple avec les drives etc, qui me restait des sous sur le compte par rapport au budget courses, je pense que fin du mois je ferai donc un virement vers soit mon compte épargne, soit le compte pour le premier projet ou même vers le compte poubelle, vous le connaissez maintenant. Donc je me suis dit que j'allais faire comme ça j'aurais quand même cette sensation de mettre de l'argent de côté. Donc voilà ici pour la première enveloppe de la semaine qui sera donc pour les courses. L'école, je vous ai dit que c'était fait, donc là je vais rien changer pour ça. L'enveloppe d'hiver, là par contre je vais quand même venir au moins prendre 10 € parce que comme je vous expliquais, là c'est la rentrée, hein, c'est les premiers moments de l'école etc. Et on ne sait jamais si mes filles ont besoin de quelque chose. Voilà, on va voir. Donc je préfère toujours avoir au moins un petit peu d'argent sur moi, même si je ne l'utilise pas spécialement. Je pense que je vais prendre 20 € pour cette première semaine et au pire on mettra de côté ou on reportera la semaine suivante si je les ai pas utilisés. Mais c'est vrai qu'avec les enfants au niveau de l'école il manque toujours quelque chose, donc on va quand même prévoir du moins pour cette première semaine. Après ça devrait aller sans problème. Ensuite, au niveau de la santé, au niveau de la santé, par contre, on a donc un budget de 90 €. Je vais devoir aller me rechercher des médicaments dont j'ai besoin. Et c'est une boîte, je pense que je vais quasiment aller le mois entier, je pense, hein, avec. Donc voilà, on va quand même venir prendre 40 € directement. Parce que je sais pas chez vous, mais ici moi les médicaments c'est quelque chose qui file quand même hyper vite, d'autant plus avec ce médicament là en plus à prendre. Je vais voir ce que ça va donner. J'ai fait énormément de rétention d'eau, je vous raconte ma vie en même temps, en vacances, et ça m'a fait voilà, ça a joué un petit peu sur beaucoup de choses. Il a fait très très chaud. Et donc je pense que c'est ça aussi qui a déséquilibré un petit peu certains points. Donc c'est pas grave, au moins on va reprendre un petit médicament et puis ça ira. Ensuite la beauté, je n'ai pas besoin de les faire maison de cette semaine-ci, ils sont encore très beaux, je les ai fait en rentrant, donc ça c'est bon. Et pour les animaux, j'ai encore largement assez je pense. Donc là c'est bon pour cette semaine-ci. Et c'était donc tout. Donc voilà pour cette semaine. Alors on va donc avoir... Ça changera évidemment de semaine en semaine, hein, parce que
Le budget, vous savez que c'est quand même quelque chose qui varie et que c'est très important de le faire de semaine en semaine. Donc on est donc à 40 euros pardon, pour la santé, 20 euros pour le divers, et donc ici au niveau des courses, là on a mis 50 euros pour la première semaine, comme je vous expliquais, la ferme, marché, etc. Et donc on va pouvoir venir ranger tout de suite ça dans mon portefeuille. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'ai donc repris mon portefeuille coup de cœur, mon chouchou des portefeuilles. Et donc au moins, vous voyez, comme ça avec les enveloppes portefeuille, il n'y a pas de souci, tout rentre sans problème, et au moins je vois directement ici avec les petits onglets quelle est la bonne enveloppe. Donc voilà, pour ça c'est fait, c'est bon. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans les 50 euros du budget course, il y a aussi pour le pain. Donc mes filles prennent du pain tranché pour aller à l'école. Elles aiment aussi le matin prendre du pain avec du Nutella, avec du Philadelphia, enfin voilà, elles changent un petit peu. Et donc il me faut tout le temps du pain ici. Donc je pense que sur une semaine j'en achète 5, et le week-end on mange surtout des baguettes. Donc voilà un petit peu pour la petite info. Et donc pour ce remplissage pour la première semaine, je vous reprends donc face caméra. Donc comme je vous ai expliqué, pour la reprise en main de mon budget course, je vais donc fonctionner avec les drives. Alors je sais que ce n'est pas spécialement la meilleure des méthodes, c'est à dire que bah voilà, avec les drives on ne sait pas non plus avoir accès aux DLC, donc aux dates limites de consommation. Ça c'est un petit peu dommage, mais on a quand même pas mal de possibilités de comparaison de prix. Donc là j'ai fait moi mon drive sur le Colruyt, j'avais envie de changer un petit peu et de voir un petit peu quels allaient être les avantages. Alors c'est vrai que du coup j'ai pas de points, parce que voilà, par rapport, vous savez que moi j'aime beaucoup le Carrefour par rapport à cette histoire de points, mais c'est vrai que j'ai trouvé que quand on achetait surtout en grosse quantité, il y avait quand même des réductions qui étaient non négligeables. Moi j'ai vraiment essayé de faire le minimum. Alors peut-être que le prochain drive je le ferai chez Carrefour pour tester un petit peu. Donc la seule chose ici, c'est qu'au niveau du Colruyt, là j'ai dû payer une caution pour les bacs. Mais ça c'est pas grave, parce que dès qu'on ramènera les bacs pour les remplir, on récupérera la caution. Mais ce qui est vraiment donc très chouette, comme je disais au niveau de la comparaison, c'est que si par exemple vous tapez j'invente un concentré de tomates, vous allez voir en fait tous les prix de tous les concentrés de tomates, et ça va vraiment vous aider à comparer. Alors si vous avez un petit peu du mal quand vous allez dans les magasins, ou que ça prend trop longtemps à regarder, comparer, machin, etc. Pour être tout à fait honnête avec vous, mes cours je les ai fait en 2 jours. J'ai commencé à remplir le drive, après je me suis arrêtée, puis j'y suis revenue. J'ai donc préparé moi le menu pour le mois de septembre complet. Alors attention, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit déjà c'est pas équilibré. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de la salade à tous les repas. Ah bon, ça je l'ai pas noté parce que bah voilà, ça, moi j'achète ça concombre, 20 tomates, enfin voilà, donc j'achète vraiment énormément de choses. Et c'est vrai qu'on les mange, donc ça c'est vraiment top. Maintenant j'ai vraiment essayé de faire les drives en fonction des menus. Alors comme vous avez pu le voir dans le menu que j'ai donc partagé sur Facebook et sur Instagram, il y a donc un repas par jour. C'est pas qu'on ne mange qu'une fois par jour, comme je l'ai déjà expliqué à de très nombreuses reprises. C'est que le matin mes filles c'est tartines ou céréales, et à midi mes filles mangent des sandwichs à l'école. Mon mari quant à lui il prend ou les restes ou il mange des sandwichs aussi. Donc ça il faut vraiment se mettre ça dans la tête. C'est pour ça que je ne cuisine qu'une fois par jour, je ne cuisine pas 2 fois. Au niveau donc de cette reprise en main, au niveau du budget, je trouve qu'avec les drives, en tout cas moi ça me conditionne dans ce que j'ai l'habitude d'acheter, et pas ce que voilà on voit sur le moment, etc. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait c'est vrai que lorsque je vais par exemple faire les courses avec mes filles, elles adorent les boissons Mogu Mogu, je sais pas si vous connaissez, c'est halal et tout, enfin bref, c'est des petites boissons très colorées avec des morceaux de... c'est pas de la gélatine, enfin je sais pas trop ce que c'est dedans, une espèce de gelée là, enfin bon bref, il y en a aussi aux graines de chia, etc. C'est pas mauvais du tout au niveau du goût, moi j'aime bien aussi, mais voilà, c'est vrai que ça c'est 1,19 €, et donc du coup elles vont m'en prendre. Oh maman, on veut des grands Capri Sun pour l'école, du coup je vais les prendre, et c'est pas des choses que j'ai l'habitude d'acheter. Alors j'achète des jus à mes filles, etc., hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que je remarque que lorsqu'elles sont avec moi dans les courses, et ça je vous l'ai déjà dit, évitez de prendre vos enfants et vos maris avec, mais c'est la vérité, il y a des choses qui viennent en plus dans le chariot et au final ça revient très cher. Donc là c'est vrai qu'avec le drive on est un petit peu moins tenté. Alors au niveau du Colruyt et au niveau du Carrefour aussi, le drive est vraiment ailleurs, hein, et donc il est en dehors du magasin, donc ça c'est top. Au moins comme ça ni les filles ni mon mari n'ont tendance à re-rentrer dans le magasin pour aller chercher des choses, donc ça c'est vraiment bien. Et là j'ai vraiment pu faire mes courses
en fonction de mes menus. Alors il y aura peut-être des modifications hein, dans le menu, il y aura peut-être des jours où on va changer. Voilà, par exemple je sais que on a de la visite le 27 septembre et donc du coup le couscous que j'avais prévu quelques jours après ou avant, je sais plus, je le mettrai à cette date là. Vous voyez, je vais vraiment essayer de modifier un petit peu comme ça. Il y a juste que je n'ai pas pensé, et c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer et j'avais zappé, c'est que mon anniversaire tombait le 6 et que du coup on va se faire une petite sortie, mais alors je sais pas si ça sera le 6 ou le 7, et j'ai mis des repas ce jour là. Évidemment à ce moment là ils seront décalés à un autre jour, voire peut-être tout simplement supprimés, mais au moins je sais qu'en faisant mon menu et le drive, je sais que de toute façon j'ai pour cuisiner tous ces repas là, et ça c'est vraiment hyper important. Comme ça nous empêche oh qu'est-ce qu'on mange ce soir, ou oh, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Non, là il y a vraiment de tout. Donc là j'ai fait le premier drive pour les 15 premiers jours de septembre, donc ça aussi c'est hyper important à garder en tête, et je referai donc un deuxième drive. Dans ce premier drive, j'ai déjà mis des légumes, etc. Les fruits, honnêtement, j'en ai pas beaucoup mis, et ça je l'ai fait exprès parce que tout simplement mes filles n'ont pas toujours les mêmes envies tout le temps, et donc du coup c'est vrai que pour les fruits je préfère aller, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les chercher le week-end. Je sais qu'il y a encore des fraises à la ferme, donc voilà, on va essayer de regarder un petit peu ce qui est de saison et ce qui est bon à manger, tout simplement, ce qu'elles aiment aussi. Donc voilà pour ce premier remplissage de cette première semaine du mois de septembre. Alors évidemment j'espère que ça vous aura plu, mais surtout que ça vous aura motivé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, très important, laissez-moi un petit commentaire. Et puis moi je fais donc plein de bisous, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.